que vous avez peut-être lu pour la majorité, mais je vous recommande la lecture dans le livre de Job. C'est le plus jeune des collègues qui s'appelle Elihu, vous verrez, Elihu. Il était là présent lorsque Job faisait ses discours, et il y avait ces trois vieux copains qui étaient là, qui l'ont entendu, qui restaient sans parler pendant 7 jours. Et après ils ont parlé. Et comme il était le plus jeune de tous, il n'a pas parlé, il a attendu. Le temps ne dit pas. Mais il a été sage. C'est très sage d'attendre avant de parler. C'est très sage de comprendre avant de parler. Et à la fin, lorsque ça a duré un temps prolongé, il a demandé la permission aux anciens. Ils étaient considérés comme des anciens, ces hommes-là. Il a dit, est-ce que vous me permettez maintenant de prendre la parole? J'ai suivi vos discours, je les ai compris. J'ai compris ce que vous avez voulu dire. J'ai prêté attention à tous vos mots. Je les ai tous retenus. Maintenant que j'ai compris, donnez-moi la permission de parler. Un petit conseil que je donne aux étudiants de première et deuxième année, si vous n'avez pas compris, évitez de parler. Ne parlez jamais d'une chose que vous n'avez pas bien compris. Attendez de comprendre avant. Voilà un exemple pour vous, parce que ceux qui parlent sans comprendre, ils diront toujours des choses qui vous parlent. De là naissent des fausses doctrines. Ah oui, mais c'est un tel qui l'a dit. Ne vous appuyez jamais sur quelqu'un. Appuyez-vous sur Jésus. Appuyez-vous sur l'Écriture. Vous avez le droit de dire que Paul a dit, Pierre a dit, Jean a dit. Ça, c'est l'Écriture. Vous avez le droit de faire référence à ce que vous a enseigné. Mais comme je vous l'ai dit, vous ne prendrez aucune étude des frères pour prêcher. Vous ne prendrez que la parole de Dieu. Amen. Ne prêchez que la Bible. Attention aux dangers aujourd'hui de déviation qu'il y a de plus en plus. Alors un conseil, ne jouez pas aux prédicateurs. Soyez des vrais serviteurs. N'essayez jamais d'épater quelqu'un, de faire voir quelqu'un ou de dépasser votre collègue, de dire que je connais mieux, j'en sais plus. Dieu va résister toujours aux orgueilleux. Ils n'arriveront jamais, les orgueilleux. Ils pourront faire ce qu'ils voudront, ils n'arriveront jamais, ils sont bons toujours. Mais Dieu fait grâce aux âmes. Et si vous voulez la grâce, la bénédiction, l'amour, la bonté, et grandir en Dieu, alors demeurez dans l'humilité. Je vous laisse avec ce dernier mot que je dis d'ailleurs à un étudiant qui est venu me voir. Voilà ce que vous avez vécu pendant ces 2 mois et voilà ce qu'on a vécu pendant toutes ces années. Ça fait des années, depuis 1966 qu'on enseigne. Et c'est toujours pareil chaque session. Et voilà ce que j'ai à vous dire avant de terminer. Première et deuxième année, je voudrais que les femmes aussi suivent leur mari dans la réflexion. Premièrement, c'est Paul qui le dit à Timothée, demeure dans les choses que tu as apprises. Il ne dit pas seulement apprends, il dit demeurer. La foi nous fait demeurer, l'Écriture nous fait demeurer dans la fidélité. C'est quelque chose qui est stable, on demeure, on ne passe pas, on n'est pas un feu de paille. Ça fait tant d'années que l'école biblique existe, elle est encore là aujourd'hui, parce qu'elle est fondée sur l'Écriture. Alors demeure dans les choses que tu as apprises. Deuxième vérité, vous avez appris plein de choses durant cette école biblique. Mais éventuellement, vous n'êtes qu'à votre début. Je vous le dis au nom du Seigneur, ne vous prenez pas pour des maîtres, vous ne venez que de commencer. Vous ne connaissez que le ABC de l'Évangile. Vous avez tout l'alphabet à apprendre. Et c'est votre étude personnelle qui, examinée par nos études et par la Bible, va vous permettre de rajouter ou éventuellement de complémenter ou de comprendre pour mieux expliquer. Parce que c'est lorsqu'on comprend bien qu'on explique bien. Alors, demeure dans ce que tu as appris. N'essayez pas d'apprendre les livres des hommes. Apprenez l'Écriture. Il y a trop de dangers aujourd'hui qui circulent. Restez simples, soyez des prédicateurs fondés sur l'Écriture. Vous ne pouvez pas être plus que Jésus de toute façon. Qui est plus que Jésus?
Il venait de jeûner 40 jours et 40 nuits. Il avait une connaissance parfaite de la parole de Dieu. Mais lorsque Satan en personne, il n'a pas envoyé un petit démon, c'est lui qui est venu en personne. Jésus a eu la victoire, il a écrasé l'ennemi par le mot que vous connaissez, 3 fois répété par Jésus. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Comme vous prêchez, si vous n'êtes pas capable de le prouver par la Bible, alors ne le prêchez pas. Il faut que vous puissiez dire, c'est écrit là, c'est écrit là, c'est écrit là. Prouvez par l'écriture ce que vous dites. Il est écrit. Votre autorité, c'est l'écriture. L'écriture qui ne peut pas être anéantie, dit le Seigneur Jésus. Tout simplement, le ciel va disparaître, la terre va disparaître, mais la parole de Dieu demeurera toujours. Alors demeure dans les choses que tu as appris. Une stabilité pour demeurer, un apprentissage à l'école biblique. Et le 3e point, c'est que tu as reconnu certains. Tu as dit oui, ce que le fait m'a dit, je l'ai examiné, ça correspond à l'écriture. N'avalez pas n'importe quoi. Soyez capable de poser des questions qui disent frère, j'ai pas compris. Ne jouez pas à l'extrême humble qui accepte tout sans reprendre. Parce que sinon vous resterez des enfants. Soyez capable de demander des explications. Tout à l'heure, le frère est venu me trouver. Il a forcé un petit peu la dose, je l'ai bien vu. Il ne comprenait pas trop bien le texte, alors il expliquait avec sa façon. Mais de la façon dont on l'a vu ensemble après, il a dit je reconnais que c'est comme ça que c'est écrit et que c'est comme ça que ça doit se dire. Alors ne dites rien d'autre que comment c'est écrit. Reconnaissez la vérité qu'on vous a enseignée. La vérité basée sur Jésus et sur l'écriture. Reconnaissez-la certaine. Ne dites pas seulement je l'ai appris, mais maintenant je le vis. Lorsqu'on reconnaît quelque chose de certain, c'est quelque chose qu'on s'est acquis en lui-même. On le vit pour soi-même. Alors complémentez ce que nous vous avons appris par votre propre étude. Continuez là. Reconnu certaine. Et le dernier mot, l'apôtre ose dire, n'oublie pas surtout, qui c'est qui te l'a enseigné? Et n'oubliez jamais vos frères qui vous enseignaient. N'oubliez jamais les anciens qui ont étudié la Bible des heures durant, comme on l'a fait toute notre vie, afin de partager. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mis à votre disposition ce que nous avons étudié depuis 60 ans. Alors on a fait un peu plus de pas de vous, et toutes les découvertes bibliques qu'on a fait, on l'a mis à votre disposition. Sachant de qui vous l'avez appris. Vous l'avez appris de vos anciens qui sont vos responsables vont continuer encore à vous aider dans ce domaine-là, mais restez dans ces 4 notes. Demeurez ferme. Demeure dans ce que tu as appris. Restez stable. Soyez pas un feu de paille qui passe. Demeurez. Si le maître tardera, que dans tant d'années, on dise il est encore là, monsieur. On est bien là, nous, après tant d'années. Demeure dans ce que tu as appris. N'oubliez pas d'apprendre chaque jour quelque chose. Un petit conseil, il est simple, mais il est vrai. Votre autorité de votre message dépendra de la citation d'écriture. Je vous conseille, je le dis ici, et je demande aux femmes d'encourager leur mari à le faire. Apprenez par cœur un verset par jour. Dans 1 an, vous connaîtrez par cœur 66 versets. Vous comprenez? 366 versets. Hein? N'oubliez pas, c'est important. Eh bien, un prédicateur, dans sa prédication, qui connaît 366 versets, il n'aura aucun problème pour prêcher. Ceux qui ne connaissent pas les versets, qui ne savent pas prêcher. Parce qu'ils disent ce qu'ils pensent, alors ça vient à leur tête comme ça. Demeure, soyez stable, dans ce que vous avez appris à l'école biblique. Hein? Vous l'avez reconnu vous-même, vous dites oui c'est vrai, ce qu'on a appris c'est bien l'évangile. On n'a pas appris autre chose que l'évangile. Et on fait confiance. Et surtout, on sait qu'il nous l'a enseigné. Nous ne sommes rien d'autre que des anciens de notre mission et nous nous sommes fait un bonheur de vous aider. On n'a pas été fatigués. L'évangile ne fatigue pas. Bon, c'est vrai que sur le plan humain ou corporel, j'ai eu quelques petits soucis dans cette année-là. Mais ça ne m'a pas gêné de vous enseigner la parole de Dieu. Et chaque fois, ça a été pour vous, avec les autres anciens, des bénédictions. Avant,
de continuer. Si vous me le permettez, j'aimerais prier pour vous. Notre Père et notre Dieu,